La cérémonie des Ig Nobel 2018 a récompensé des recherches improbables et drôles, mais réalisées par de véritables scientifiques. Des poupées vaudou, des montagnes russes, un régime cannibale, des chimpanzés, des mouches et du vin. La moisson 2018 des études scientifiques les plus loufoques, ridicules, inutiles ou absurdes a livré son lot de gags. La 28e cérémonie de remise des 10 prix Ig Nobel, prononcée Ig Nobel, pour ignoble en anglais, organisée jeudi soir à Cambridge, nord-est des États-Unis, sur le campus de la prestigieuse université d'Harvard, avec de véritables lauréats du Nobel, a une fois de plus été l'occasion de célébrer les recherches les plus improbables réalisées dans le monde de la science, travaux tout de même publiés dans des revues spécialisées. Des travaux qui font rire, puis réfléchir, comme précise la devise de l'événement. Lire aussi, 5 conseils pour être sûr ne pas gagner le prix Nobel. Ig Nobel d'économie est remporté haut la main par des Canadiens et des Américains qui se sont intéressés au cas d'abus de pouvoir entre un subordonné et son supérieur. La réponse naturelle du subordonné va être de se venger du comportement de son supérieur, écrivent les auteurs. Bien que la vengeance soit dysfonctionnelle et ne doive pas être encouragée, nous avons examiné quel rôle potentiel elle pouvait jouer dans le sentiment d'injustice ressenti par le subordonné. Ils ont pour cela choisi de donner des poupées vaudou, représentant le supérieur abusif à des employés et chercher à mesurer si cela faisait du bien aux subordonnés mécontents de le larder de coups d'épingle. Conclusion, oui, cela marche et fait se sentir mieux. Leur étude a été publiée dans la revue Leadership Quarterly. Le prix de médecine est allé à 2 Américains qui ont étudié la possibilité de se débarrasser de calculs rénaux en faisant un tour de montagne russe. Celui d'anthropologie est allé à des chercheurs ayant montré qu'au zoo, les chimpanzés imitent autant les hommes que les hommes les singes. Le prix de biologie a été décerné à une équipe internationale, comprenant des Français, qui a montré qu'un œnologue était capable, simplement à l'odeur, de savoir s'il y avait une mouche dans un verre de vin. Parmi les autres recherches, on trouve une étude sur le pouvoir nettoyant de la salive, sur le fait que la majorité des gens ne lisent pas les manuels d'utilisation des appareils ou sur la vérification de la fonctionnalité d'un pénis avec des timbres-poste.